T'as déjà vu une femme attachée à un arbre? Pas dans un vieux film, non? Dans une vraie forêt, de nos jours, pendant que deux flics blancs rigolent, comme si c'était une scène bonus de leur série Netflix perso? Ouais, c'est arrivé. Et le pire, ils avaient aucune idée de qui elle était vraiment. Ça se passe dans un coin paumé du sud de la Dordogne. Des pins, des chemins de terre, aucun réseau. Les gendarmes Damien Vautrin et Hugo Lemaître prétendent répondre à un appel sur une voiture suspecte. Mais ce qu'ils trouvent, c'est pas un voleur de bagnole, pas une fugitive, juste une femme noire, assise dans sa voiture, calme, blessée au visage et muette. Ils ne lui demandent même pas son nom. Ils ne vérifient pas ses papiers, non, ils la sortent de là, l'attachent à un arbre avec des sangles, la filment, l'insultent, comme si c'était un jeu. Damien, le plus ancien, rit comme un gosse. « Regarde-moi ça, Hugo. T'as vu comme elle reste tranquille? On devrait l'emballer et l'envoyer à l'Élysée. » Il continue à filmer. Hugo, lui, il rit moins. Il a les mains moites. Il regarde son collègue, regarde la femme, et puis il voit ce que Damien refuse de voir. Il y a déjà du sang séché sur son front, avant même qu'il ne l'approche. Et c'est là que le doute commence à s'infiltrer. Hugo fouille son sac, sûrement pour trouver de quoi justifier l'arrestation. Ce qu'il trouve, par contre, c'est pas une pièce d'identité classique. C'est une carte de chambre d'hôtel 5 étoiles, un badge d'accès sécurisé et une photo à moitié effacée d'un dossier visiblement confidentiel. Il garde ça pour lui, ne dit rien à Damien. Plus tard, au poste, Damien remplit son rapport habituel, comportement agressif, refus d'obtempérer, suspicion de vol. Il conclut que la blessure est auto-infligée lors de la résistance. Mais Hugo, il dort pas cette nuit-là. Il prend la vidéo, la copie sur une clé USB et la nomme d'un mot, arbre. Et là, les choses commencent à basculer. Le lendemain matin, une jeune adjointe, Élise Morel, trie les effets personnels dans la salle de scellé. Elle trouve la voiture de la femme, utilise une lampe UV et découvre un petit disque noir collé à l'intérieur du tableau de bord, un traceur, du matériel que seul l'État utilise. Pas l'État local, l'État fédéral. Elle remonte l'info, envoie les données, et là, le système rame. Pas accès refusé, pas erreur, juste silence. 10 minutes plus tard, une alerte tombe. Niveau fédéral, sécurité renforcée, la femme attachée à cet arbre, elle s'appelle Serena Montel, commandante en chef du Bureau fédéral de lutte contre les abus institutionnels. Une branche secrète créée après plusieurs affaires étouffées de brutalité policière. Et pendant que Damien retourne au boulot comme si de rien n'était, les images commencent à fuiter. La vidéo devient virale. Les réseaux s'enflamment. Les chaînes de télé passent la scène en boucle sans filtre. Des activistes parlent de lynchage moderne. Des associations de droits humains comparent les images aux pendaisons racistes d'un autre temps. Mais Serena, elle reste silencieuse. Pas de discours, pas d'interview, pas de conférence de presse, juste une présence. Et c'est ce silence-là qui renverse la table. Parce qu'à sa suite, d'autres femmes parlent. Une infirmière à Lyon raconte avoir été plaquée contre un mur par Damien pour avoir demandé un mandat de perquisition. Une mère de famille à Rouen raconte que son fils, autiste, s'est fait électrocuter dans leur jardin. Aucune plainte acceptée, aucune caméra allumée, juste des rapports vides, des cases cochées. Mais maintenant, il y a une vidéo, une preuve. Et cette fois, le silence ne suffit plus à couvrir la honte. Damien est arrêté, placé en détention provisoire. Il rigole encore, convaincu que ses potes viendront le tirer de là. « Vous aurez besoin de moi quand les choses dégénéreront, vous verrez. » Mais personne ne répond. Personne ne détourne le regard non plus. Le jour du procès, il entre en salle menotté, sans uniforme, sans badge. Et ce jour-là, le juge lit chaque chef d'accusation à voix haute. Torture, abus de pouvoir, humiliation raciale, falsification de rapports et usage détourné de matériel public pour actes discriminatoires. Verdict, 30 ans. Prison fédérale, sans libération conditionnelle, aucune remise de peine. Et Serena ? Elle ne vient pas au verdict. Elle ne regarde pas Damien une seule fois. Elle est ailleurs, dans un amphithéâtre d'université, devant une classe d'étudiants en droit. Elle ne parle pas d'elle. Elle parle du réflexe. De ce moment où quelqu'un choisit de serrer les menottes ou de ne pas le faire. « Je ne veux pas que mon histoire soit écrite, dit-elle à un étudiant. Je veux que vous écriviez pourquoi ce réflexe existe encore. » À l'endroit où elle a été attachée, des gens commencent à venir, pas en foule, pas avec des pancartes. Non, ils déposent juste des pierres blanches, chacune différente, aucune gravée, juste posée là. Et un matin, un gamin passe devant l'arbre en allant au lycée. Il s'arrête, il regarde longtemps, puis il sort un crayon, écrit sur l'écorce
entre deux cicatrices du tronc, si un jour je choisis de me taire, je me souviendrai de cet arbre. Pas besoin d'expliquer. C'est pas une statue, pas un mémorial officiel. Mais pour ceux qui savent, c'est devenu plus fort que n'importe quel discours. Alors maintenant, je te demande, quand tu as vu cette femme attachée à un arbre, tu pensais qu'elle était qui? Et maintenant que tu sais, est-ce que ça change ce que tu considères comme juste? Parce que au final, cette histoire, c'est pas juste celle de Serena, c'est la nôtre. Et toi, t'en penses quoi? Est-ce que le droit à la dignité devrait dépendre d'un badge? Est-ce qu'un uniforme devrait excuser la violence? Est-ce que le silence, parfois, est plus coupable que l'acte lui-même? Dis-le en commentaire. On a besoin de l'entendre.